TF1, retrouvez le goût de l'émotion avec Cochonou. Dans un instant, Alexandra Bronker, Stéphane Bern et Henri-Jean Servat nous présentent le phénomène star du moment, Leonardo DiCaprio. Pour nous, il raconte en exclusivité sa carrière à Hollywood, sa famille, ses amis, ses amours et sa nouvelle vie. Rendez-vous dans un instant avec Leonardo DiCaprio et Clémentine Célarier. Tous les petits explorateurs aiment sentir l'air frais sur leur peau. Les nouvelles Huggies Air Dry sont les seules couches qui respirent entièrement. Qui respire? Des milliers de mini-aérations laissent circuler l'air dans la couche et aident la peau de bébé à rester saine. De l'air frais pour des bébés qui respirent la santé. Nouvelle Huggies Air Dry, les premières couches qui respirent entièrement. Whatever happens, happens. Always for the best. I had just found a tiny warmy cloud nest. She's so sweet, so pretty, a baby of four. And the world can fall. Les boursins en habits, ciboulette, noix, poivre. Voici Actiglass de Domena. Grâce à son Express Vapeur System, Actiglass nettoie vos vitres avec une incroyable efficacité pour qu'elles restent brillantes et transparentes plus longtemps. Merci. Actiglass, une invention Domena. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Prêtez ça 106 ? Eh oui, c'est toujours non. 106 Open à partir de 52 500 francs. Plus facile à acheter qu'à emprunter. Que l'on soit asperge, crabe, légumes, volaille, œuf, chou. Par amour du goût, tout le monde se retrouve autour de la mayonnaise de Dijon Amora. Amora, par amour du goût. Venus de la mer, les petits corallas vont faire le bonheur de tous les gourmands de la terre. Sauce mayonnaise ou Tex-Mex, petit Coraya, laissez la mer vous changer les idées. Pulpea, la bouteille pleine de jus. Pulpea de Joker. Cette robe, c'est moi qui l'ai faite. Chez Singer, on m'a montré comment faire. Actuellement, 1000 francs de remise sur votre Singer. Pour votre crédit immobilier, vous devez chercher une bonne banque. Restez chez vous. Banque Directe, 0801 24 24 24. 24 heures sur 24. Extraordinaire! Nouveauté à l'aquarium de Touraine, un tunnel à requins. À Amboise, une visite inoubliable. TF1 consacre toute la soirée de samedi à la plus internationale des stars francophones, Céline Dion. C'est une chanson qui exprime complètement ce que je ressens avec mon public. Touché. C'est tout ce que je suis et tout ce que je peux faire. Pour l'occasion, Jean-Pierre Foucault lui a réservé des surprises très personnelles. C'est un secret entre vous et nous. Parmi les stars et amis invités, Morane, Florent Pagny, Axel Red et beaucoup d'autres. Qui je suis? Quel genre de musique est Céline Dion? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle donne? Et à 23h30, on partagera un grand moment d'intimité et de confidence. Il m'a dit, si tu mets cette robe-là, ta carrière est finie.
Soirée spéciale Céline Dion, samedi à partir de 20h50 sur TF1. Style, confort, robustesse, sécurité, technologie. On attend toujours tout d'une nouvelle voiture. D'ailleurs, une nouvelle voiture devrait tout vous donner. Ce que vous attendez, bien sûr, mais aussi ce que vous n'attendez pas. Nouvelle Opel Astra, et pourtant vous n'en demandiez pas tant. Avant de faire votre choix, regardez bien combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Mercredi, avec combien ça coûte, faisons de bonnes affaires. Moi, l'autre jour, j'ai acheté un t-shirt à 20 francs. De la cuisine au salon, on peut tout acheter d'occasion. Et de plus en plus de magasins se spécialisent dans les articles de seconde main. Et je les ai payés que 10 francs. Une fois par an, la Grande Braderie de Dubaï offre des soldes gigantesques. Les rabais vont jusqu'à 70%. C'était une bonne affaire. Ah, on peut également profiter des avantages des cartes de fidélité ou pour gagner un peu d'argent, poser pour un photographe amateur. Jean-Pierre Pernaut reçoit Gérard Jugnot et Martin Lamotte. Mercredi à 20h50 sur TF1, parlons d'argent sans complexe. Sonrinçage change. Plus facile à prendre en main, il possède un nouveau bouchon perceur, plus pratique. Ainsi, vous pouvez profiter pleinement de cette brillance parfaite qu'il donne à toute votre vaisselle. L'innovation, c'est sûr, c'est Son. Tous les prétextes sont bons. Mon chien a gagné un prix de beauté. Mais pour fêter ça, on va faire des brownies. Très bonne idée. Nouvelle préparation pour brownies de Francine avec des noix de pécan. Réussi en 5 minutes. Un peu de beurre, de l'eau. L'eau. Le brownie. Et vos brownies sont cuits. C'est bon. Quel produit? Merci mon chien. À l'origine, il y a toujours Francine. Ce qu'il y a de bien avec la clim, c'est qu'on peut rouler les fenêtres fermées. En avril, partez avec Xantia Pack Clim, avec en plus vitre avant électrique, freinage ABS, fermeture centralisée pour 56 000 francs. Il y a des années, personne ne savait que le soleil accélérait le vieillissement de la peau. Aujourd'hui, on peut corriger ces dommages prématurés. Neutrogena soin réparateur anti-âge. Sa formule exclusive au rétinol et multivitamines agit au cœur de l'épiderme pour réduire nettement rides, ridules et taches de soleil. La peau est plus ferme, plus jeune, en meilleure santé. Soin réparateur anti-âge de Neutrogena. Hé, c'est quoi le texte? Ah. Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Orangina. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Exclusif, une étoile est née, il est jeune, beau, talentueux, il déchaîne les foudres et les passions. La nouvelle coqueluche du monde entier, j'ai nommé Leonardo DiCaprio, le héros bien sûr de Titanic. Vous saurez tout sur le beau Leonardo, en long, en large et en détail. Il y aura aussi bien d'autres célébrités, mais il n'y aura pas que ça. Regardez notre sommaire. Ce soir, en exclusivité, Célébrité vous révèle la vie de Leonardo DiCaprio, le héros du Titanic. Des images exclusives sur son enfance, sur ses premiers pas devant les caméras, sur sa vie, son itinéraire, ses passions et sa famille. Leonardo DiCaprio tel que vous ne l'avez jamais vu, pour mieux comprendre ce phénomène mondial.
Mais dans Célébrité, il y aura aussi le top modèle Eva Herzigova qui nous révèle sa vie de couple en exclusivité. Nous vous raconterons également la saga de John Travolta, ses hauts et ses bas, au moment où il fait un grand retour avec un nouveau film dans lequel il incarne le président Clinton. Il y aura aussi du luxe avec les plus beaux bijoux des stars, des objets mythiques qu'elles ont portés dans des films ou à la remise des Oscars, avec un portrait du grand joaillier Harry Winston. Et puis l'événement mondain de ce printemps, au Bal de la Rose, pour la première fois en principauté, le prince Ernst Auguste de Hanovre apparaît officiellement aux côtés de son amie Caroline de Monaco. Cette émission, je la présente évidemment avec les Leonardo de la télévision. Je vous demande d'applaudir Stéphane Bern, Henri-Jean Servat. Pour parler de Leonardo, il nous fallait une femme, une vraie. Elle a la pêche, elle a toujours le sourire. Elle est comédienne mais aussi chanteuse. Vous l'aimez tous. Je vous demande d'applaudir Clémentine Célarié. Bonsoir Clémentine, bienvenue. Oh, quel galant homme. Vous allez bien, Clémentine? Oui, très bien. Merci de m'accueillir. Grâce à cette émission, vous allez peut-être succomber au charme de Leonardo. Est-ce que vous avez déjà vous-même tourné avec des sex-symboles? Oui, enfin, un sex-symbole. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un sex-symbole. Ce que ça exprime pour vous? Mais merde, il faut que... Oh là là. Oui. Oh, ben, j'espère pour ceux avec qui j'ai tourné, ce sera... Oui. Je Joël en Danglars, parle tout à je ne sais l'heure. pas si c'est un sex-symbole, mais c'est quelqu'un qui a une certaine sensualité, une force, quoi. Mais les sex-symboles, moi, ça m'emmerde un peu, pour tout vous dire. Je trouve que ce qui est plus chouette, c'est le charisme, c'est l'âme, la profondeur de l'âme et la grandeur de la... Hein? C'est vrai? Oui, hein? non, c'est vrai. Avec qui rêveriez-vous de tourner, femmes ou hommes confondus? Je rêverais de tourner avec beaucoup d'acteurs, en fait, français ou américains mélangés, des gens qui ont cette folie qui fait que quand vous êtes avec eux, d'abord, vous savez, les gens, certains acteurs vous rendent beau, ne serait-ce que par leur présence, et puis parce qu'ils sont vrais, quoi. Moi, c'est plutôt ça qui me avec le grand âge qui arrive, c'est... Mais non, c'est la vérité. Non, mais si. Non, mais c'est pas grave, c'est bien de la maturité. C'est parce que, bon, voilà, quoi. Je trouve qu'en plus, d'ailleurs, les sex-symboles qui ont existé, les acteurs ou les actrices, étaient toujours des gens qui avaient en dehors, Marilyn par exemple, en dehors du fait que c'était un sexe ambulant, c'est vrai, c'était une pomme, c'est quelqu'un de très charnel, elle avait ce truc en elle qui faisait qu'elle était plus que ça. Le petit peps. Voilà. Tout à fait. Mais, Je vous demanderai bien sûr de réagir au reportage que l'on va voir tout au long de l'émission. Ça va être dur. Ce soir, on va beaucoup parler, vous l'avez compris, de Leonardo, mais d'abord, direction Los Angeles avec une star, la magnifique top modèle Eva Herzigova. Il y a quelques mois, nous avions parlé de ses débuts en Tchécoslovaquie. Voici maintenant sa vie de femme en exclusivité, racontée par Laurence Nindy-Ducré. D'origine tchécoslovaque, cette fille de mineur est découverte à l'âge de 16 ans alors qu'elle participe à un casting à Prague. Sur les 400 postulantes, elle est élue à la majorité et son visa en poche s'envole pour Paris. Elle devient en peu de temps le mannequin slave le plus prisé des couturiers. Mais c'est avec cette publicité qu'Eva Herzigova retient l'attention. Personne n'a remarqué la couleur de ses yeux, mais 4 millions de femmes s'arrachent le fameux soutien-gorge rembourré. Je suis très fière de cette pub. Personne n'imaginait que ça aurait un succès aussi retentissant. Je pense que son côté humoristique y est pour beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer un tas de gens qui ne me connaissaient pas encore. Et comme dans tout conte de fées, Eva attend son prince charmant. Elle rencontre Tico Torres, le batteur du groupe Bon Jovi, et c'est vrai qu'il est charmant. On s'est rencontrés dans une soirée de charité organisée par Elena, ma coiffeuse. Elle m'a dit « Eva, tu dois absolument rencontrer un de mes amis. C'est un garçon charmant. Donne-moi ton numéro de téléphone, il t'appellera bientôt. » Elle m'a rien dit de plus, je ne connaissais même pas son nom. Et elle m'a dit « Ah, au fait, il s'appelle Tico. » J'ai mis du temps à la décider. Je l'ai appelée 3 ou 4 fois et elle disait toujours « Je ne veux pas parler à ce type ». Finalement, elle a accepté un rendez-vous. Le plus drôle, c'est que je ne savais pas ce que Tico faisait dans la vie et lui non plus ne savait rien de moi. On s'est baladé dans Times Square et il est tombé sur la fameuse affiche. Il m'a emmené ensuite à son bureau et là, j'ai vu le poster de Bon Jovi. Je lui ai dit « Ça alors, qu'est-ce que tu ressembles à ce garçon ?» C'était vraiment très drôle.
Tellement drôle que le 7 septembre 1996, Eva épouse son rocker et brise le cœur de ses admirateurs en les laissant perplexes. Comment une bombe d'1,80 m ait pu craquer pour un minus d'1,72 m et qui plus est, de 20 ans son aîné? C'était un cauchemar. J'étais heureuse, mais c'était tellement de travail pour une journée si courte. Je voulais chanter quelque chose pour Eva. Elle ne s'y attendait pas. Elle était si belle et j'étais si fier. À travers cette chanson, je lui exprimais tout mon bonheur. Tico Torres est un touche-à-tout. En plus de la batterie, c'est un excellent peintre. Ce soir, on ne rigole plus, c'est le vernissage devant un parterre de connaisseurs. Eva emmène donc Tico pour quelques heures de shopping. Il faut trouver le sac assorti aux bijoux, eux-mêmes assortis à la robe. C'est très classique sur le devant, mais derrière... Le tout assorti à la carte de crédit de Tico, mais ça a plutôt l'air de l'amuser. Voilà, le shopping est terminé. Et la surprise, ce ne sont ni les bijoux et encore moins la robe qu'Eva a décidé de porter ce soir. Surprise aussi pour Tico, les grosses fortunes de Palm Beach sont au rendez-vous. Hello, and thank you for coming this evening. We love y'all. You're wonderful, wonderful people. Enjoy the night. Thank you. Toutes les amies de Tico et Eva sont là. Voici Mina, Cheryl, Sharon, jolie robe, ainsi que quelques amis brésiliens en tenue traditionnelle. Après la peinture, le golf, l'autre passion de Tico. Une passion qu'il essaie de faire partager à Eva, mais là, c'est pas gagné. Cette fille me tue. Je n'ai joué que 2 fois. Mais tu as déjà eu une leçon? Une ou deux? Oui, une à Hawaï et une en Afrique, mais j'ai encore besoin de cours. Eva est issue d'une famille de sportifs. Son père était nageur olympique. Je pense que ça lui a été profitable. J'étais très sportive, je pratiquais un tas de sports et j'étais assez bonne. Je faisais de l'athlétisme, de la course, de la natation, du basket, de la gymnastique et du tennis. Et maintenant, du golf? Oui, du golf. T'aurais pas des secrets de beauté à nous donner, Eva? Allez, s'il te plaît, par pitié. J'en ai tellement. Si vous voulez perdre du poids, mariez-vous. En un mois, vous perdrez 10 kilos, je vous le garantis. Si vous voulez éclaircir vos cheveux, appliquez-vous de la vodka et du citron. Mon grand-père me disait toujours, si tu veux avoir de gros seins, tu dois boire de la bière. Alors, suivez les conseils du grand-père. J'aime ce conseil, c'est mon préféré. Dites-moi, Clémentine, il faut boire de la bière? Oui, c'est vrai ça. On apprend ça quand on a des bébés, en fait, pour leur donner du lait, mais c'est vrai que c'est vraiment dehors aussi. Alors, elle est riche, belle, jeune, et célèbre, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, cette fille, quand même? Elle est mariée, hein. Moi, je suis pas oui, mariée. exactement, elle est mariée. Alors, c'est vrai que Eva et Tico Torres ont fait une très très belle rencontre. Est-ce que l'amour est déjà venu frapper à votre porte, comme ça, d'une façon originale? Heureusement. Racontez-nous ça, Clémentine. Non, mais heureusement qu'on m'a aimée, peut-être, je ne sais pas. Enfin, heureusement que j'étais amoureuse. Oui. Non, mais c'est-à-dire que les trucs comme ça, les mariages, moi, c'est bien. Ils sont en plus 2 personnes connues, tout ça. Ils se marient entre gens connus. C'est pas bête, hein, parce que c'est vrai. Bon, moi, je sais pas si c'est mon truc. Non, mais il y a bien eu un acte de séduction qu'un homme vous ait fait qui vous est particulièrement non, mais heureusement, mais pas marqué. Connu, forcément. Et je dois dire même... non, mais je veux dire que, en fait, moi, c'est un truc qui me fait peur, ça. C'est quand il m'est arrivé d'avoir parfois des liaisons, enfin, zéro, avec des gens, des personnes connues. Et ça, en fait, ça me gêne. Ça me gêne parce que peut-être que cet homme n'a pas réussi, ou ces hommes n'ont pas réussi à faire que j'oubliais ça. Mais moi, je suis très gênée par la position sociale
C'est pas du tout quelque chose qui m'excite, si vous voulez. La position sociale de quelqu'un, la hiérarchie, pas du tout. L'argent, les machins, pas du tout. Sinon, je serais déjà mariée, je crois. Mais je suis pas mariée. Bon, j'ai 3 enfants mais vous que êtes j'élève. très belle, vous avez un côté très féminin, comme ça, très croqueuse de la vie. Ça fait pas un peu peur aux hommes? Il n'y a pas un moment où ils sont un peu dépassés par les événements? Si, alors, je sais pas. Peut-être, parce que peut-être j'ai une forme d'indépendance. En même temps, je suis très dépendante de l'amour, mais je crois à l'amour vrai, entier, excessif, pur, infini, enfin des trucs. Vous rêvez souvent. On me dit tout le temps. Je respecte ça. Donc voilà. Mais si vous voulez, je suis pas très organisée pour. Mais je vais me marier un jour. Hein. Bah écoutez, moi aussi, j'espère bien. Avec mes 3 enfants qui traîneront ma robe derrière. Henri-Jean, vous connaissez Eva? Ah, Eva, non, je connais Eva, mais je trouve que je connais surtout Clémentine et je préfère Clémentine à Eva, je peux le dire. C'est beau. Parce que je dois. Oui. Je vais vous raconter quelque chose et j'espère, si je peux autoriser, voilà, musée. Il est de bon goût à la télévision de ce que je vous voyais, mais écoute, Clémentine, je la connais depuis tellement longtemps, si je peux me permettre. Je vais t'embrasser sur la bouche après ce qu'elle me dit. C'est gentil, c'est gentil. Et alors, je veux dire, c'est qu'il y avait un film à l'époque, il y a 13 ans de ça, qui s'appelait Les Nanas. C'est un film de Annick Lanoé, dans lequel jouait Juliette Binoche. C'est des souvenirs dont elle ne se souvient pas, qu'elle n'a plus en tête. Il y avait Juliette Binoche et il y avait Marie-France Pizier dans le film. Et dans le film, il y avait une espèce de fille, il n'y a pas d'autre mot, qui avait une grosse casquette, une espèce de gros sac à pommes de terre énorme, comme ça, un peu baba, cool, qui revenait de faire des fromages de chèvre dans la Haute-Ardèche, un peu comme ça, macramé avec des rideaux brodés. Et elle ouvrait la porte. Et la scène, la première apparition de Clémentine Célari au cinéma, ça n'était que ça. Elle ouvrait le réfrigérateur et elle passait son temps. Elle avait un coup hallucinant. Elle prenait des tranches de jambon dans le réfrigérateur, clac, 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 clac. Elle les pliait 3 fois et elle mangeait les tranches de jambon. Et elle faisait ça 8 ou 9 fois dans le film. Et j'avais trouvé, si j'ose dire, sans faire les théories acteurs studio, il y avait une telle énergie dans le personnage. Elle paraissait givrée, la fille, elle paraissait folle, elle paraissait comment. Il y avait quelque chose de formidable dans cette façon de faire que moi j'ai voulu la rencontrer. À l'époque, je travaillais à Libération et elle est arrivée, on s'est rencontrés dans un bar. Première interview, c'était chouette. C'était sa première interview de journaliste, c'était la première, et c'était dans un bar près de l'Opéra. Et quand je lui raconte l'histoire, mais pourquoi vous m'avez voulu me voir, pourquoi? Mais j'ai dit pour le coup de la tranche de jambon. Elle a commandé une tranche de jambon, on a fait le coup de la tranche de jambon. On aurait dû a bu des demi-bières, regardez le résultat, ça a prospéré, un peu comme ça et tout. Et c'est comme ça. Et elle a fait une chose, vous savez que dans ce genre de métier, les gens qui disent merci, il y en a très très peu. Elle m'a fait une lettre extraordinaire. Elle m'a dit, j'espère qu'un jour vous serez fiers de moi, parce qu'elle me prenait pour la vieille bourrique qui avait des... T'es fier de moi? Oui, alors, Henri-Jean, bravo, belle histoire. On fait une transition totale, là, on reste un moment dans le romantisme avec un bal, et pas des moindres, à Monaco. Mais vous savez, il y a 2 événements, en fait, à Monaco dans l'année, 2 grands événements. Dans votre agenda? Dans mon agenda que j'inscris chaque année, ça tombe comme à la régularité d'un métronome. Il y a au mois d'août le bal de la Croix-Rouge, mais au printemps, pour la naissance des roses, eh bien, il y a le bal de la rose qui marque, qui est au profit de la Fondation Princesse Grace de Monaco, une fondation qui, rappelons-le, a été fondée par la Princesse Grace en 1964 et qui a une vocation caritative, humanitaire et culturelle également. Alors chaque année, vous savez, quand la famille princière arrive dans la salle des étoiles au Sporting de Monaco, eh bien, on a un peu l'œil comme ça. Vous savez, il y a 900 paires d'yeux qui vous regardent, enfin, qui regardent la famille pour voir quelles sont les nouveautés. C'est un petit peu le baromètre de la principauté. Alors cette année, on n'a pas été déçus, parce que d'abord, il y avait Caroline de Monaco qui était superbe dans une robe de Chanel lit de vin, mais la princesse Ira de Fürstenberg avait la même, mais il n'y a pas eu d'incident diplomatique. Mais la princesse Caroline était escortée, enfin 3 pas derrière. Il a déjà appris comment on est le prince consort. Le prince Ernst Auguste de Hanovre, dont on nous a beaucoup parlé, mais là, pour la première fois, il posait les pieds officiellement en principauté. Puis surtout, il y avait Stéphanie dans une superbe robe noire de Jiki, mais alors la robe ne cachait rien de cette espérance pour le mois d'août prochain, parce que oui, si vous posez la question, bien oui, la princesse Stéphanie est enceinte, elle attend un bébé pour le mois d'août, alors on peut vraiment l'applaudir, parce que moi je trouve ça formidable, cette princesse qui assume sa vie. Tout à fait. Tout à fait, bravo Stéphane. Alors, il y a quand même un événement à Monaco pour ce bal de la rose, c'est qu'il faut vraiment... Elle attend un bébé, elle n'est pas mariée. Voilà. Elle l'a été déjà, mais elle est divorcée. Elle est divorcée. Non, mais donc on peut le faire. On peut le faire, même en tant que princesse. C'est autorisé par la loi, en tout cas, chère Clémentine. Et le 6e Monaco, la loi est dure. Il vous reste toujours Albert. Albert est toujours célibataire. Non. Et alors, il faut bien dire qu'il faut... Non, mais je vous avez peut-être une copine pour lui. Il faut faire quelque chose. Nous ne sommes pas son genre d'homme, voilà ce qu'elle veut dire. Et alors, il faut bien intriguer, vous savez, à Monaco, et je vous prie de croire qu'il faut marcher à la fois sur des œufs
et sur des pots de bananes pour y parvenir. Mais si on veut avoir une bonne place, c'est-à-dire proche de la table princière, il faut vraiment intriguer. Enfin, le déroulement de la soirée, vous le connaissez. J'ai même amené mon programme parce que c'est vrai, c'est un très bon souvenir. Alors je vous dis ce que nous avons dîné, du caviar, n'est-ce pas? Homard bleu cuit au sel, corolle de sel d'agneau. Le caviar, il y avait 2000 cuillères à café. Voilà. Après la tombola, il y avait un très beau spectacle. Un spectacle. Ils sont radins quand même. Non, pas du tout. C'est pas des bouches, c'est pas la bouche. Vous payez 4000 francs et c'est au profit d'une bonne œuvre. Donc déjà, maintenant, de toute façon, on ne peut plus sortir sans que ça soit au profit d'une bonne œuvre. Donc c'est forcément pour une œuvre caritative. Et le clou du spectacle, parce que c'est le spectacle de Jérôme Savary autour du thème « Il y a de la joie dans les bains de mer », avec des chansons de Trenet. Bien, le suspense du bal, c'est qui ouvrira le bal. Dans l'après-midi, on nous avait prévenu que la princesse Caroline avait décidé qu'après 40 ans, elle n'avait plus l'âge pour ouvrir le bal. Et bien finalement, poussée par Savary, eh bien, elle a ouvert le bal, non pas avec Ernst Auguste, mais avec Albert de Monaco. Parce que le prince Albert, on me disait qu'il était fiancé, mais nous avons cherché, n'est-ce pas, partout dans la distance, où était sa charmante Dulcinée. Bien non, mais j'espère vraiment que pour l'année prochaine, pour le prochain que l'année qui va venir, nous aurons 3 raisons de nous réjouir à Monaco. Une naissance et 2 mariages. Nous, on va rester dans l'univers du luxe et des bijoux. Quand on est une star ou une princesse, on est bien obligé, oui, la vie est dure, de porter des diamants, des rubis. Voilà. Cette semaine, nous avons choisi de vous raconter la saga du joaillier des stars, Harry Winston, un reportage d'Ada de Filippo. Dis-moi tout, Harry Winston. C'est ainsi que Marilyn Monroe rendait hommage à son ami et confident, le joaillier Harry Winston, en chantant « Les diamants sont les meilleurs amis des femmes ». Ce joaillier, depuis 60 ans, répond aux caprices et aux désirs des stars. Et ici à Paris, c'est Marie-Claude Parnot qui nous ouvre les coffres et les vitrines qui cachent des millions de francs en diamants et pierres précieuses. Alors, Harry Winston a été connu toujours sous le nom de roi du diamant, mais c'est aussi également le joaillier des stars. Depuis toujours, il a été l'ami, le confident des plus grandes d'entre elles. Et la toute première qui a porté des bijoux, Harry Winston, lors des Oscars à Hollywood, c'était Katharine Hepburn, qui portait à cette époque un somptueux collier qui s'est appelé un collier émeraude et diamant, qui s'appelait le collier de l'Inquisition. C'est donc une grande tradition pour nous que d'accessoiriser les stars pour le Festival de Cannes, pour le Festival de Deauville et bien sûr, en tout premier, pour les Oscars d'Hollywood. Impossible de concevoir une cérémonie à Hollywood sans une débauche de bijoux portés par les stars. Qu'elles s'appellent Naomi Campbell, Goldie Hawn, Juliette Lewis, Whoopi Goldberg ou Angelica Houston. Et quand on prête des diamants à Madonna, il faut s'attendre à tout. Madonna, qui est une grande amie de Ronald Winston, avait demandé d'assortir sa robe avec des bijoux. Et donc, bien sûr, elle a eu toute une parure en diamants blanc et rose, rose très pâle, rose layette, rose bébé. L'ensemble était une chose tout à fait exceptionnelle et unique. Et donc, elle était sur la scène, elle dansait, elle chantait. Et dans l'excitation et la passion, tout d'un coup, elle a pris ses boucles d'oreilles et elle les a jetées, jetées dans la foule. Inutile de vous dire que les gardes du corps qui étaient en bas de l'estrade se sont précipités, ont sauté à pieds joints dans les gradins et ont récupéré les boucles d'oreilles. Chaque bijou de star a son histoire. Ce collier a été porté par Mira Sorvino lorsqu'elle a remporté l'Oscar du 2e meilleur rôle dans le film de Woody Allen, Mitty Aphrodite. Quel est le prix de ce collier? Alors, un collier comme ça vaut, parce qu'il y a eu différentes réalisations de ce collier avec différents poids de pierre et différentes qualités de pierre également, mais ça vaut de 500 000 $ jusqu'à, disons, 800 000 $ à peu près. À Los Angeles, pour la remise des Oscars, Harry Winston est de la fête. Il prête aux artistes ses bijoux d'exception et dans ce cas-là, la protection fait partie de ses soucis principaux. Vous avez là sous vos yeux, pour plus de 700 millions de francs en bijoux, diamants, émeraudes, rubis, saphirs et des perles. Beaucoup de ces bijoux ont été créés spécialement pour les Oscars. Le joaillier achète les pierres les plus pures en Asie, en Afrique du Sud et en Russie. Une fois taillés, ces diamants seront incrustés dans les plus beaux bijoux au monde. Ronald Winston, héritier de cet empire, cache son visage pour des raisons de sécurité, mais il perpétue la légende de la maison. Voici la réplique des fameux chaussons que Judy Garland portait dans le film Le Magicien d'Oz. Et si Humphrey Bogart s'étonne devant ce faucon maltais, Winston a fait du célèbre oiseau un objet de haute orfèvrerie.
Monsieur Winston a acheté dans une vente aux enchères il y a 4 ans maintenant le faucon maltais pour 400 000 $. Et il avait dans l'idée en fait de faire une réplique de cet oiseau. Et voilà, vous avez aujourd'hui devant vous ces 3 kilos d'or massif, 3 kilos d'or massif, des yeux, des cabochons rubis, c'est très lourd. C'est très lourd. Il est à vendre Il peut être à vous tout de suite. Après Marilyn et Bogart, les voilà, les stars de nos jours, fidèles à la tradition et se pavanent à Hollywood avec les bijoux empruntés à Winston. On comprend que Sharon Stone n'avait aucune envie de rendre cette magnifique parure. Il a fallu qu'on lui envoie des gardes du corps pour la récupérer. Clémentine, est-ce que c'est arrivé qu'on vous prête ainsi des diamants pour des tournages ou des choses que vous n'avez pas du tout eu envie de rendre? Ben non. 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 Appel au Je producteur. vais demander, non, parce que j'ai jamais demandé. J'ai pas vraiment, je vous avoue, je trouve ça magnifique là. Je me dis quand même, t'es con parce que tu devrais. J'ai pas le culte. Moi j'aime bien, bon, Tatior ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que non, les Tati, bijoux, enfin, ou à Monoprix, par exemple. J'avoue que je n'ai pas le culte du diamant, du truc. Moi j'ai 2 bijoux aujourd'hui. Oui. J'en ai un qui est celui-là, c'est un truc de Jean-Paul Gaultier, voilà. Puis un qui est celui-là. Ah, marqué, voilà. Donc voilà, c'est tout quoi. Mais un bijou, mais j'aimerais bien un jour pour m'amuser. Mais faites-les-vous. J'ai pas le culte de ça. Non, bah, non, après il faut, on doit. Non, c'est pas. Je m'en fiche un peu. Mais j'admire ça, je trouve ça vachement beau. Alors ça, ma chère Clémentine, il y a un film qui s'appelle Le Faucon Maltais, qui est un film mythique dans lequel Humphrey Bogart joue Sam Spade, un détective privé, et il est engagé par une actrice qui a une vie scandaleuse, qui s'appelle Marie Astor, pour retrouver la fameuse statuette du Faucon Maltais qui retrouve à la fin du film. Et alors ce joaillier a récupéré les droits de pouvoir multiplier à l'infini les petits faucons, et il a fait ce faucon-là qui est en or pur et dur, qui pèse 3 kilos et qui vaut à peu près 50 millions de francs. Et tu sais, je veux dire, on raconte avec les bijoutiers, quand on y prête des bijoux à des actrices, moi j'ai vu faire dans des halls de palace du Festival de Cannes, quand les actrices arrivent avec les robes comme des abat-jours et qu'elles sortent de la séance, là et tout, ils enlèvent les bijoux tout de suite. Je veux dire, même des fois, ça n'attend même pas. Dangereux. Il y en a qui sont goujats, il y en a qui vont dans la chambre, il y en a qui n'y vont pas. Ils enlèvent les bijoux tout de suite. Et si on vous prête des bijoux, par exemple Alexandra Nadbeau et vous, le vôtre de Gaultier, les règles d'assurance, il faut dormir avec ces bijoux la nuit. C'est-à-dire que si on te prête des bijoux pour avec ça, j'aurais du mal. Si tu les récupères pas le soir, il faut surtout pas les mettre sous l'oreiller, surtout pas sous le matelas. Tu les gardes sur toi et là, ils sont assurés. Si tu les enlèves, ils sont plus assurés. Voilà. Stéphane, peut-être la reine d'Angleterre vous a fait un cadeau presque. Mais écoutez, non, j'en aurais peu d'usage. Mais tu es là, Stéphane. Mais tu es là, Stéphane. Alexandra, on aurait plus d'usage. Mais tu es là, Stéphane. Mais tu es là, allez. Oh, Stéphane, là, tiens. Laissez Stéphane tranquille. Laissez Stéphane tranquille. C'est une chose, évidemment. Je ne sais pas si la reine d'Angleterre pourrait se l'offrir aujourd'hui, vu les économies drastiques qui sont en cours à Buckingham Palace. Mais c'est une tiare en diamant montée sur platine, composée de diamants cœur, poire et rond. 3 types de diamants. Ça peut se mettre en collier aussi. Ah oui, mais en collier, non, comme mais Marilyn dans les... Non, mais c'est pas ça, c'est que ça a double emploi, parce qu'une fois que ça a été créé pour une princesse saoudienne le jour pour son mariage, mais elle peut très bien le porter aussi autour du cou, vous voyez. Ça a plusieurs utilisations. Multi-usages, voilà, exactement. Il y a 120 carats et ça vaut la bagatelle de 10 millions de nos francs. Moi, j'espère qu'il y a beaucoup de gardes du corps sur le plateau. Mais vous savez, Alexandra porte autour du cou quelque chose qui, quand même, vaut la peine d'être cité, si je puis me permettre. Elle porte un collier de chien en platine et laque verte serti de 764 diamants, dont 4, vous avez vu, qui sont en forme de poire. Ça a été... C'est un chef-d'œuvre conçu par Anne Gérard, qui est une passionnée d'art contemporain, et elle a obtenu avec cette création le Diamonds International Awards en 1994. Concours créé en 1953 par De Beers, justement. Voilà, c'est organisé par la société De Beers, qui a pratiquement le monopole des diamants, de l'extraction des diamants. Est-ce que je peux essayer de mettre la tiare sur la tête de Clémentine Sellarguier? Parce que j'aimerais voir l'effet que ça... Voilà. C'est mieux qu'Anémone dans le mariage du siècle, quand même. Sur la gauche, maintenant, sur la gauche. On vous la laisse, Clémentine. Sur la gauche. Non, c'est mieux En tous les qu'Anémone dans le cas, mariage du chose siècle. promise, chose due, on retrouve Leonardo après cette courte pause de publicité. Il est né dans une famille modeste de Los Angeles. Il a toujours voulu être acteur et dès l'âge de 14 ans, il était devant les caméras. Mauvais écolier, mais bon fils, Leonardo DiCaprio est devenu le héros mondial de toute une jeunesse grâce à Titanic. Nous vous raconterons sa vie.
Mais il y aura aussi la saga du grand John Travolta, un autre destin comme seul Hollywood s'étant fabriqué. Et puis nous vous entraînerons chez Maxim's, le rendez-vous des célébrités. A tout de suite. Angelo Branduardi, Best of. Demoiselle marchant sur le ruisseau, qui t'a rendu bien malade par le vent de mer. Angelo Branduardi, le plus célèbre poète violoniste. Ses meilleures chansons enfin sur un même album. Angelo Branduardi, l'album Best of. Nous, on est une marque de sport qui est faite par des sportifs. Donc lorsque l'on crée un vêtement, le gars qui va l'acheter va vouloir le garder le plus longtemps possible. Serge Estienne, directeur du Coq Sportif, nous explique pourquoi le Coq Sportif recommande Ariel. Tu t'habitues à un maillot, c'est parce que tu es bien dedans, tu n'as pas envie d'en changer. Surtout que ça évoque des souvenirs, de victoires, de défaites. Non, on les ménage pas les vêtements. Donc ils sont lavés 2, 3, 4 ou 5 fois par semaine. À force de les laver, ça peut faire des bouloches. Total, pour nos clients, c'est plus métable. Sur ces tâches difficiles, quand d'autres peuvent laisser des traces, avec Ariel, c'est impeccable. Mais en plus, Ariel limite la formation des bouloches sur le coton. C'est une grande première pour le Coq Sportif de recommander une lessive. Je pense que si on fait un sport, c'est parce qu'on l'aime. Donc la tenue fait partie du rêve. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. C'est sans doute parce que l'air frais est essentiel au bien-être de l'homme que Renault a installé la climatisation en série sur la gamme Alizé. Scénic, Espace, Safran, Mégane et Twingo. Pour le président bébé, comprendre les uns et les autres, développer son sens du contact, découvrir que de l'obscurité jaillit la lumière, vérifier ce qui marche et ne marche pas, faire tenir des idées rondes dans des concepts carrés sont des découvertes capitales comme celle du goût. Alors, Nestlé a inventé Petit Duo, qui sépare le légume et la viande pour lui permettre d'apprécier chaque saveur et d'éveiller son goût. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. Dis, c'est quoi la lingerie d'Ophélie? C'est Val Club. Val Club? Oh, ça c'est clair qu'elle a de sérieux atouts. Maman, pourquoi il faut se laver? À chaque question de vos enfants, Je grandis avec Bonhomme apporte une réponse. T'as envie de faire un bisou à Monsieur Sale, toi? Cette semaine, le numéro 1, le tableau magnétique Monsieur Glouton, un fascicule, 9,50 francs seulement. Et avec une vidéo, 29 francs chez votre marchand de journaux. Le camembert le rustique, c'est le premier arrivé qu'il a. Propreté et hygiène, un nettoyant ordinaire ne suffit pas toujours. Le nouveau Cif-Gel avec Javel vous apporte tout cela. Il laisse vos sols brillants et assainis, sans aucune trace et sentant bon le propre. Cif-Gel avec Javel, pour une propreté et une hygiène parfaite. Madonna, Frozen. Découvrez son nouveau tube sur l'album Ray of Light. Madonna, votre premier grand frisson de l'année. À ce soir, maman. Une mauvaise circulation? Des jambes lourdes? Des jambes fatiguées en fin de journée? Il existe un médicament. Jouvence de la Besourie? Je l'ai aussi. En comprimé ou en solution, Jouvence de la Besourie, c'est bon pour la circulation. Demandez conseil à votre pharmacien. Tommy et moi, on ne s'ennuie jamais. Et pour les repas, c'est pareil. Nouveau trio gourmand de César, c'est un jour délice en gelée, un jour terrine, un jour petite bouchée en sauce. Trio gourmand de César, 3 nouvelles façons de lui montrer qu'on l'aime. Sur TF1, savourez les meilleurs moments du cinéma avec Cochonou. Elle est menacée de mort. Il ne la quittera plus des yeux. C'est comme ça que naissent les histoires d'amour.
Mardi à 20h50, jamais on n'a eu autant envie d'être en danger. Clémentine Sélarié, la comédienne et aussi la chanteuse. Vous aurez l'occasion de l'entendre tout à l'heure. La deuxième partie de l'émission sera essentiellement consacrée à Leonardo DiCaprio. Si Leonardo et le Titanic sont numéro 1, en tous les cas, le numéro 2, c'est John Travolta et Bill Clinton, en Bill Clinton. Est-ce que vous avez, rassurez-moi, Clémentine, vous n'avez jamais été harcelée par Bill Clinton? Non, non, jamais. Non, non. Par votre banquier, par un producteur? Non, non, voilà. Mais je trouve que John Travolta est un mec, alors lui que j'adore, vraiment. Je trouve qu'il il a une carrière incroyable, cet homme-là. C'est fou ce qu'il a fait, la façon dont il est. Je l'aime beaucoup, je suis très heureuse de voir un reportage sur lui. Donc il a fait le président, c'est ça? Oui, et c'est justement Henri Jean, vous allez nous parler de Primary Colors. Tout à fait, mais vous savez, c'est l'histoire, c'est un bouquin qui a été écrit plein de secrets d'État. L'auteur est anonyme, on ne sait pas qui a écrit ce livre. Enfin, il y a des supputations maintenant, mais le bouquin est paru en 1996. Il raconte toute la vie sexuelle de Clinton avec les fiancés, avec les femmes. Oh là là. Et ce qui est très beau dans le film, bon, ça s'intéresse ou s'intéresse pas les gens, moi je trouve que ça ne peut pas rêver, mais ce que je trouve beau, c'est qu'il s'est fait complètement la tête de travail. Il s'est fait complètement la tête de Clinton. Il s'appelle Jack Stanton. Il s'est fait les cheveux, tu sais, le petit balayage gris cendré, gris perlé. Il s'est fait la façon de parler gouverneur du Sud, comme parlait Clinton. Emma Thompson, qui est une grande actrice shakespearienne britannique, joue le rôle de Hillary. Elle s'est fait les nasogéniens et les muscles. Tu les vois, tu as l'impression des copies conformes ou des copies carbone de monsieur et madame Clinton. Et c'est plutôt... C'est explosif, parce que Clinton était fou de rage quand il a vu ça. Et surtout que Clinton... Mais comment c'est permis un truc? C'est marrant, enfin tant mieux, mais je veux dire, c'est... Ça veut dire que là, la fiction dépasse la réalité. Parce que là, Paula Jones a été déboutée, mais il reste quand même l'affaire Monica Lewinsky. Alors qu'est-ce que ça devient tout ça? On s'aperçoit que... Je pensais qu'il y avait qu'à Buckingham que ces choses-là se passaient. Eh bien non. Même aussi aux États-Unis, les mœurs sont assez dissolues. On a le regard braqué sur ce qui se passe dans la chambre à coucher de Bill Clinton. Pardon, même pas dans la chambre à coucher, plutôt dans son secrétariat. Ce qui est beau, c'est une belle performance d'acteur. C'est l'horreur. Tu vois, Clémentine, ce qui est beau, c'est une performance d'acteur formidable. C'est ça qu'il faut voir, surtout. Chercher à copier quelqu'un en s'en éloignant, c'est comme toi, la tranche de jambon, on claque une belle transformation, beaucoup d'énergie, et c'est grandiose. Acteur studio. Vous m'excuserez, moi je préfère John, un reportage de Laurence Nindy-Ducré. Il aura fallu 4 ans pour que celui qu'Hollywood considérait comme le plus grand des losers devienne l'acteur le mieux payé du monde. Pour y arriver, John Travolta a dû se séparer de ses cols pelle à tarte et endosser le costume plus strict de tueur à gages. D'origine italienne par son père et irlandaise par sa mère, le petit John voit le jour en 1954 dans le New Jersey. À 12 ans, il rêve de devenir pilote d'avion, mais sa mère, comédienne, l'envoie prendre des cours de danse avec le frère de Gene Kelly. J'ai vécu une enfance très heureuse. J'étais très entouré et très aimé. J'étais un peu le chouchou de la famille. Mes parents ont toujours eu confiance en moi. Par la suite, dans ma profession, mon manager m'a accordé la même confiance, comme mes parents. Ses leçons de danse lui seront profitables, puisqu'à 17 ans, il est engagé dans Grease, une comédie musicale qui se joue à Broadway. Il débute au cinéma en 1975 dans La pluie du diable. En 1976, il décroche son premier grand rôle dans Carrie de Brian De Palma. Sa consécration vient avec La fièvre du samedi soir. Nous sommes en pleine période chaîne en or et pantalon tergal. À 23 ans, John Travolta devient la star du moment. Il enchaîne en 1978 Grease avec Olivia Newton-John et devient le sex symbole des années 70. Cette époque me fait toujours sourire, car je réalise aujourd'hui que j'ai inspiré toute une génération. J'avais déjà joué Grease au théâtre. Alors, quand on m'a demandé de le jouer au cinéma, j'ai ressorti les mêmes vêtements juste pour me marrer. Mes fans m'ont ensuite copié en mettant les mêmes fringues. Mais le conte de fées ne dure pas. John tourne navet sur navet et multiplie les mauvais choix en refusant entre autres American Gigolo, Officier et Gentleman, Midnight Express ou mieux Les Aventuriers de l'Arche perdue, des rôles qui firent la gloire de Richard Gere et d'Harrison Ford. Il y a quelques années, on m'a proposé de jouer dans Officier et Gentleman. J'ai refusé le rôle car le héros s'entraînait pour devenir pilote d'avion et qu'il échouait lamentablement. Je n'aimais pas ce scénario. Brian De Palma le repêche en 81 et lui offre un beau rôle dans Blowout. En 83, Stallone le fait tourner dans Staying Alive, mais la critique est impitoyable. Il faut se rendre à l'évidence, Travolta ne fait plus fantasmer le box-office. En 1989, il rencontre l'actrice Kelly Preston sur le tournage des Experts. Il sait déjà qu'elle est la femme de sa vie et l'épouse en 91 à Paris.
Kelly était encore une gamine quand je jouais dans Grise. Pas si gamine. Bon, disons adolescente. Elle avait mon poster et elle disait... Mais tais-toi! Elle disait un jour, ce sera mon mari. En fait, j'avais une prémonition et je n'osais en parler à personne. J'ai acheté son poster après avoir vu le film et j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, un jour, je me marierai avec ce garçon. Et je l'ai rencontré. À ce bonheur vient s'ajouter la naissance de leur fils Jet en avril 92. John Travolta approche de la quarantaine, il est très très riche, mais il a grossi. Le bellâtre viril de la fièvre du samedi soir est bien loin. Il s'est retiré dans sa ferme avec femme et enfants et passe plus de temps à piloter ses jets privés qu'à lire des scénarios. C'est peut-être la raison pour laquelle il accepte, et par 3 fois, de tourner la navrante série des Allô Maman, ici bébé. Mon fils me calmait. Être avec ma famille me calmait. Un bon film me calmait. Mon compte en banque me calmait. Un bon repas me calmait. Un bon café me calmait. Toutes ces petites choses de la vie me calmaient. Alors qu'il touche le fond, Quentin Tarantino lui offre le rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction. Pour 700 000 francs, il le convainc de perdre 15 kilos et le transforme en un tueur à gages follement sympathique. Les critiques célèbrent le grand retour du has-been. Quentin Tarantino, quant à lui, relance le mythe Travolta. C'est le meilleur scénario que j'ai jamais lu. On ne m'a jamais proposé de rôle comme celui-là. Quand ça vous arrive, vous n'en revenez pas. D'habitude, quand un script me plaît, il y a toujours quelqu'un pour me piquer le rôle. Dans la foulée, on ressort le costume blanc 3 pièces de la fièvre du samedi soir. Sachez pour l'anecdote qu'il s'est vendu il y a 2 ans à un collectionneur pour 800 000 francs. John Travolta est nominé aux Oscars. Les films s'enchaînent de Plus belle, White Man et Get Shorty, pour lequel il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur. Un moment d'émotion pour monsieur et madame Travolta. Où comptez-vous célébrer votre victoire? Je n'ai pas l'intention de veiller tard ce soir. Je vais certainement boire quelques verres. Je ne sais pas encore. Je n'ai rien prévu pour l'instant. Tout va bien. J'ai vu tous ces flashs là devant et je sais que ça te rend nerveux, mais tout va bien, chérie. Ouais, c'est malin. C'est mon fils qui va se foutre de moi d'ici quelques années. Merci à tous. Le succès de Pulp Fiction lui permet d'exiger à présent des cachets se montant à plus de 120 millions de francs. On remarquera que des tas de choses ont changé. Et aujourd'hui à Hollywood, on se demande comment on a pu jusque-là vivre sans lui. Papa est devenu un autre mec. Clémentine, est-ce que vous avez fantasmé sur John Travolta dans La fièvre du samedi soir? Non, j'étais trop petite. Et dans Pulp? Non, j'ai fantasmé, enfin, j'ai trouvé génial Volte-face. Si vous n'avez pas vu ce film, ah oui, extraordinaire. C'est terrible, c'est mortel, vraiment. C'est un film magnifique. John Woo, voilà, j'aimerais bien tourner avec lui un jour. Mais même un rôle de Bonnie, je ne rien du tout. Et je vais lui écrire. Non, non, vraiment, c'est incroyable. Donc je trouve que c'est un... Oui, Travolta, je trouve qu'il a un charisme et une vérité. C'est pour ça, quoi. C'est peut-être parce qu'il est passé par des moments difficiles, mais voilà. Sûrement même. Henri-Jean, vous devenez dangereux? Vous êtes venu avec votre épée? On va parler de... Vous allez avoir un reportage maintenant qui concerne un enfant. Enfin, un enfant qui est plus de première jeunesse, mais qui joue avec beaucoup de choses. Et son dernier jouet, on va parler de Pierre Cardin. Et alors, Pierre Cardin m'a prêté son épée d'académicien. Vous, alors, vous voyez. Ouais. Alors, vous savez qu'il y a l'Académie française qui concerne les écrivains. Il y a l'Académie des Beaux-Arts qui réunit 50 créateurs, autres que écrivains. Et Cardin est le seul créateur et le seul couturier au monde à faire partie d'une académie de cette sorte. Et donc, il s'est fait faire une épée d'académicien qui a nécessité 500 heures de travail avec, regardez, la lame a une forme de ciseau pour couper l'étoffe. Ici, ce petit capuchon, là, ce petit cabochon, c'est de l'or blanc. Ici, ça symbolise le chat d'une aiguille pour passer le fil pour coudre. Ce M est le M de Maxime. Ici, vous avez une petite bobine qui est de l'or pur, enfin de l'or fin. Et cette petite jupette qui semble s'envoler dans le ciel, c'est une petite jupette qui symbolise les tenues, robes que Cardin confectionne pour les femmes. Un peu comme une dame qui danse, un peu avec ses... Tout à fait. Voilà, tout à fait. On vous montrait justement l'épée de Pierre Cardin, car il est le propriétaire de Maxime. Justement, on a tous la nostalgie des grandes soirées parisiennes. Il y a un restaurant mythique qui a décidé de relancer ses nuits. C'est Maxime, un reportage d'Olivier Larac. Monsieur, bonjour.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur Sestiaga, bienvenue chez Maxim's. Si vous voulez me suivre s'il vous plaît. Vous rêviez de déjeuner chez Maxim's? Vous y êtes. Installez-vous confortablement à cette table, détendez-vous et laissez-vous vivre. Au fait, comment faut-il s'habiller pour venir chez Maxim's? Le principal, c'est de venir en costume sombre, de ville, cravate, et accompagné toujours d'une charmante dame. Et pour la carte et les vins, laissez-vous guider. Alors, en poisson, je peux vous conseiller une magnifique sole de ligne au caviar. Ben, je crois que ça va très bien. C'est parfait. Allez, bon appétit! Maxim's a été créé le 1er avril 1894 par un maître d'hôtel qui s'appelait Maxime Gaillard. Ce nom est aujourd'hui connu dans le monde entier. À l'époque, je me souviens, j'ai commencé pour la première fois à venir ici, j'avais 22 ans. Maxime a repris de la vie après la guerre. Bon, toutes les stars de spectacle, de Mistinguett, à Maurice Chevalier et bien d'autres, Edith Piaf, pour ne passer que par celles-là qui sont internationales, venaient ici pour dîner, car on y mangeait toujours très bien. Il y a toujours eu de l'extravagance chez Maxime. Par exemple, Brigitte Herbeau en été était sauvageonne, était ravissante, elle pouvait tout se permettre, même passer nue. Il est certain qu'elle est arrivée nu-pied et qu'ici, il fallait porter la cravate. C'est une maison de tradition et de ne pas respecter les règles était une provocation. Et elle est quand même venue ici et ça a été un scandale, mais ça a été très bien ainsi. Les plus grandes stars internationales de toutes les époques se sont retrouvées chez Maxim's. Pierre Cardin, propriétaire depuis 1981, entend donner une nouvelle vie à ce lieu en organisant une fois par mois des soirées prestigieuses. Et c'est ce que j'essaie de faire, de donner une actualité à ce lieu à travers toute la jeunesse. Et j'exige maintenant qu'elle vienne en smoking pour donner une certaine tenue. Et toutes les jeunes filles de famille et en même temps les ravissantes filles viennent ici pour danser, s'amuser, passer des soirées agréables. 22h, 800 invités sont attendus pour cette soirée. Tiens, Catherine Jacob et Henri-Jean Servat. Soirée d'élégance et de savoir-vivre où se retrouvent autour de Pierre Cardin princesses, aristocrates et célébrités du show business. Quand j'avais 20 ans, je suis venu pour la première fois chez Maxim's. C'est comme si j'avais été fait officier à Saint-Cyr. Tout d'un coup, j'avais l'impression de la consécration d'entrer chez Maxim's. Il y avait un maître d'hôtel qui s'appelait Albert, qui reconnaissait tout le monde, qui savait le cigare, le vin. Enfin, ce sont des endroits comme ça qui restent la mémoire de Paris. C'est un lieu, totalement lié à l'idée qu'on peut se faire d'un Paris d'élégance, d'un Paris de la fête. Je me souviens de la première fois où je suis venue ici. J'accompagnais mes parents qui devaient célébrer une fête aussi. Et j'ai dansé avec mon père, j'avais 18 ans. Soirée souvenir pour les uns, de découverte et de rêve pour les autres. Chez Maxim's, les soirées ne sont pas ordinaires. Elles reflètent un certain art de vivre. C'est aussi le retour à des années anciennes, un cadre ancien qui est très agréable de faire le contraste entre la jeunesse et l'ancienne génération. Très agréable. Quand on est jeune, il faut passer un moment de sa vie, en effet, à s'amuser, à être heureux et laisser de côté les soucis qui sont permanents pour tout le monde. Et Maxime est un lieu où, en effet, on peut oublier. Alors, si vous aussi, vous voulez faire partie des prochains invités, il ne vous reste plus qu'à vous faire parrainer. De tels endroits, on souhaite bien sûr encore longue vie à Maxime. Clémentine, vous sortez où? Quels sont les endroits que vous aimez? J'ai pas été encore là. C'est vrai, c'est marrant. Ça me rappelle un copain belge qui s'appelle Boulik et que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Et j'embrasse tous mes copains en Belgique. J'aime beaucoup la Belgique. Ça tombe bien, je suis belge. C'est vrai? Oui. Ah, bravo. Non, c'est vrai. Les Belges ont un sens du nom. Enfin bref, ils sont des gens vraiment bien. Très créatifs en plus. Bon. Donc j'étais avec Bouli et on était là tous les deux en voiture et tout. Et on voit Maxime, il dit, oh, c'est là Maxime. Pour lui, c'était tout un truc, j'ai remarqué. Et c'est toujours quelque chose. Ben, j'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien, j'irai. Tu m'emmèneras? Henri-Jean Maxime a organisé une vente aux enchères à New York récemment. Maxime, c'est la plus grande cave du monde. Il n'y a aucun restaurant au monde qui a autant de bouteilles de vin que Maxime. Et Cardin a fait un chose tout à fait bien au profit de la recherche sur le sida et de Montagnier. Il a fait vendre du vin à Paris l'année dernière. Il a fait vendre du vin cette année à New York. Il a fait vendre 14 000 bouteilles pour la somme de 5 500 000 francs, c'est quand même pas mal. Et il fait une prochaine vente à Singapour où ils vont revendre cette fois 10 000 bouteilles de cognac et de liqueur. Et c'est un show tout à fait bien. Mais est-ce que vous me tendez la perche pour que je dise autre chose ou pas? Oui, mais allez-y, je vous en prie. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que on peut le faire, c'est que je vous tends la perche. C'est qu'il a vendu 14 000 bouteilles pour 5,5 millions de francs. Moi, j'ai réussi à faire vendre seulement 30 bouteilles lors d'une vente aux enchères pour le sida à la Maison Blanche.
qui s'était organisé par Plus Pharmacie au profit de la recherche sur la trithérapie, les travaux du docteur Lebovitch. Et il y a 25 actrices de cinéma, et tu aurais pu être là, qui ont été marraines de bouteilles, parce que je t'ai appelé mais je t'ai pas trouvé, tu t'es en train de faire le flamenco, peu importe. Et on a vendu 25 bouteilles, et toutes les bouteilles ont été achetées à des sommes, des bouteilles qui valaient quand même 1000 francs. Elles sont vendues 15, 20 000, 25 000 francs. Alors bon, il y avait Cornette de Saint-Cyr, José-Philippe Benahouich, le mec qui avait pris tout le restaurant à la Maison Blanche, et ça a rapporté exactement 550 000 francs. Et ce sont pratiquement, à une exception près, que des artistes qui ont acheté toutes les bouteilles, ils ont payé très 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 cher. Je ne veux pas les citer parce que je les adore tous, et si j'en cite deux, j'en oublierai trois, ça fera un drame. Mais il y a eu des journaux méchants qui ont créé des saletés, mais c'est pas vrai. Ce ne sont que des artistes qui ont tous acheté les bouteilles pour le sida, et c'était tout à fait... ils ont payé très cher. On va regarder tout ça, l'actualité people en images. Les célébrités ont du cœur. Il suffisait de voir les 180 personnes à la soirée organisée par Henri-Jean Servat et le syndicat des pharmaciens au profit de la recherche contre le sida. Au programme, un dîner suivi d'une vente aux enchères de 25 lots de grands crus. Une soirée donc humanitaire, on va récolter des fonds en achetant du vin, ce qui est assez gai. C'est vrai, et il y en a même qui viennent alors qu'elles ont classe demain. Je trouve ça important de se mobiliser pour la lutte contre le sida, donc je suis ravie de venir. Puis je prépare un examen de biologie demain sur le sida justement, donc c'est l'occasion de me renseigner un petit peu et je vais pouvoir en disserter demain matin. Il y en a d'autres qui ne vont plus à l'école, mais qui, même très occupés par leur vie professionnelle, se sont quand même libérés pour la circonstance. Étant donné qu'on a la chance, comme moi, de faire un métier qu'on aime, et je crois que c'est la moindre des choses, quand on le peut, d'aider. Donc c'est pour ça que je suis là. Ah mais c'est pas la star de nos ados qui est là ? On est des êtres humains avant tout et que s'aider, c'est très important. On oublie le côté célébrité, le côté personnage public et je crois qu'on devient un peu plus humain. Après un dîner dans un excellent restaurant parisien, foie gras, poisson et gâteau au chocolat, place à la vente aux enchères de grands crus. Ça, il y en a certaines qui semblent apprécier. Je crois que c'est aussi une façon de mêler bien le sens de la vie, parce que le vin, c'est aussi ça, c'est une envie de convivialité avec une très jolie œuvre. J'adore ça. J'adore ça, du vieux bon vin. Quand ça renverse sur la nappe, que c'est une petite tache marron et pas mauve. 21 000 francs, c'est le prix de la bouteille qu'a vendue Jane Birkin à Danny Briand. Elle lui a même donné son t-shirt en supplément. Au total, cette vente a rapporté 550 000 francs et le soutien-gorge de Carla Bruni, 20 000 francs. Bravo Carla! C'est à Casablanca, au Maroc, que le gratin de la jet set internationale s'était donné rendez-vous pour sortir ses jouets préférés. Des jouets qui s'appellent Ferrari, Jaguar, Aston Martin ou Bentley. Des jouets pour milliardaires, objets de luxe rescapés des années 50 ou 60. Un riche banquier était même venu de Hong Kong avec sa Bentley. C'est une Bentley Corniche de 1973. Je crois qu'on a la voiture la plus luxueuse de tous les participants à ce rallye. Le rallye du Maroc classique est l'épreuve la plus chic du monde automobile. Pour admirer ces paysages de rêve, il faut acquitter une inscription de 70 000 francs par voiture. À ce prix-là, vous avez droit au champagne lors des ravitaillements. Ces gens-là sont tous des industriels, des artistes ou des célébrités. Ce rallye est donc placé sous le signe du luxe et du plaisir, sans réel esprit de compétition. C'est cet esprit qui a séduit Paloma Picasso, venue à bord d'une Mercedes cabriolet. C'est notre première, donc rallye, hein. Donc on est parti pour apprendre, pas pour gagner. Voilà. Le rallye, c'est aussi l'occasion de dormir en plein désert dans un décor de rêve. Nous sommes ici à Tirénas, dans l'une des plus belles palmeraies du Maroc. On a beau être sous la tente, on aime bien son petit confort. Et ici, quand on joue au golf, c'est avec des bouchons de champagne. Le roi du Maroc, Hassan II, étant lui-même un amateur de voitures anciennes, plusieurs modèles de sa collection privée avaient été engagés à ce rallye, tel cette Morgane, qui n'est pas pour autant à l'abri des pannes. Quand on est toute l'année soumis à la pression de la finance, sous le feu des projecteurs, comment ne pas apprécier ces moments-là? Le rallye des milliardaires s'est achevé en beauté sur un air de Ravel, interprété par Michel Legrand. La classe, quoi! Clémentine, vous
aussi, vous avez participé à de nombreuses opérations de solidarité, je crois. Qu'est-ce qui vous mobilise le prêt? Aucune. Bah, non, non, vraiment. Non. Je suis très gênée par rapport à tout ça. Vous avez vu déjà faire des choses, notamment pour la lutte contre le sida? Oui, enfin, j'ai fait une chose depuis, j'ai rien fait. Donc, non, c'est délicat parce que c'est toujours gênant. Moi, j'ai une pudeur par rapport à ça. Je trouve que c'est important, c'est effectivement d'être actif, mais sans forcément que ça se sache. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Par contre, je trouve que quand je vois tous ces reportages, que chaque manifestation mondaine ou belle devrait être suivie d'un truc, d'une collecte, parce qu'il y a des gens qui sont bourrés de fric, c'est vrai, apparemment, hein, parce qu'on et ça serait bien, ça serait bien que ce soit systématique. Mais bon, en même temps, on va pas faire. Non, mais j'aimerais bien aller tout ce qui est lutte contre le sida, évidemment, c'est évident. Mais c'est ça. Après, il faut être actif dans des. Moi, par exemple, je travaille avec une association qui lutte contre la faim pour les bébés, qui s'appelle Petite Faim. Vous voyez, en fait, on est en train. Mais non, mais. Bon, c'est parce que vous m'en parlez là, mais on est en train de mettre ça en place. C'est pas. Mais par exemple, pour moi, le travail, ce serait d'aller dans les supermarchés, de faire de l'animation. Vous voyez, de mouiller mon maillot. C'est-à-dire, si c'est juste pour dire voilà, je fais ça et je donne tant. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai rien donné d'extraordinaire. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'il faut être vraiment actif et en même temps donner son nom parce que c'est le nom qui marche, du moins qui peut servir à ça. Donc c'est ça qui est toujours un peu délicat. Ça a une vertu d'exemplarité. Par exemple, le soutien-gorge de Bruni, c'est Hossein qui l'a acheté 20 000 francs. Le petit To Be Free Philippe, il a acheté la bouteille de vin à 25 000 francs. Le lendemain, il a envoyé un chèque de 30 000. Oui. Beaucoup de gens ont fait ça. Jean-Louis Livy, beaucoup de gens ont fait des choses avec du panache, avec la classe. Et ça aide et ça fait du bien. Voilà. Tout à fait. C'est pas faire l'imbécile égoïstement le soir, la nuit dans les boîtes de nuit. Voilà. Non, absolument. Transition totale. Alors après El Niño, c'est la tornade DiCaprio qui déferle sur le monde. Pour la première fois en exclusivité dans Célébrité, on vous propose un portrait complet du beau Leonardo. Alors qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi cette folie? Une histoire racontée par Guillaume Thébault. À Los Angeles, Tokyo ou Sydney, c'est la même hystérie. Et quand Leonardo DiCaprio se déplace à Paris, c'est toutes les filles de la capitale qui hurlent son nom. Toujours en bonne compagnie, Leonardo était aux côtés de notre star internationale Gérard Depardieu pour présenter à Paris son dernier film, L'homme au masque de fer. Déjà classé numéro 1 au box-office américain, L'homme au masque de fer a rapporté plus de 210 millions de francs en une seule semaine. Âgé de 23 ans, ce jeune Californien d'1,83 m est un vrai phénomène. Adulé par les foules, les fans se pressent par millions pour voir ses films. C'est évidemment Titanic qui a propulsé Leonardo DiCaprio. Titanic récompensé par 11 Oscars et qui a attiré pas moins de 17 millions de spectateurs en France. Les Japonaises payent jusqu'à 6 000 francs pour assister à la première des films et pour voir le beau Léo en chair et en os, car Léo est devenu un objet de culte. DiCaprio a fait plus de 25 000 couvertures de magazines dans le monde, du jamais vu. Déjà 4 biographies lui sont consacrées. Mais même s'il a un regard à tomber par terre, c'est à force de travail qu'il a construit son succès. À 2 ans, entre 2 biberons, DiCaprio charme déjà la caméra dans une émission pour enfants. Hélas, le petit Léo est un pitre et il est renvoyé. Il réapparaît en faisant quelques pubs à l'âge de 10 ans. Après des petits rôles dans Santa Barbara ou Lassie, il décroche à 16 ans son premier vrai rôle dans une série à succès, Quoi de neuf, docteur? Le public est immédiatement séduit par cet ange blond et grâce à lui, la série double son audience. Déjà, il fait preuve d'une aisance extraordinaire. Brian est un artiste reconnu. Nous sommes toujours en train de nous moquer l'un de l'autre, de nous caricaturer dans des situations débiles et satiriques. Je sais pas pourquoi il passe son temps à se moquer de moi. Voilà. Nous avons Robert De Niro, juste là. D'origine italienne, son père dessine des bandes dessinées. Sa mère, Immerline, est allemande. C'est elle qui lui trouve son prénom. Elle l'appelle Leonardo car il s'est manifesté au cours de sa grossesse pour la première fois en lui donnant des coups de pied alors qu'elle admirait un tableau de Léonard de Vinci. À l'école, Léo s'ennuie. Il se fait plusieurs fois renvoyer. On le surnomme même Leonardo Retardo. J'étais une sorte de pitre à l'école. Et mon agent est en train de me regarder. Comme vous le savez, Léo est la nouvelle star des jeunes. Regardez-le, il est plein de muscles. Et on parle de gros bras. Hein? Alors Léo, ça te plaît d'être une star? Je ne sais pas. Je vois mes photos et cela m'amuse de les voir. Mais je pense que je n'en ai pas encore bien saisi leur impact.
Mais même si son succès à la télévision est immense, il sait ce qu'il veut. Il ne rêve que de cinéma et de rôles de composition. Je veux jouer des rôles dans lesquels je peux vraiment me sentir bien. Vraiment les jouer et les rendre réels. Vous voyez ce que je veux dire? En 1993, son vœu est exaucé. Il ne fait plus de dessins et cette fois, c'est avec le vrai De Niro en personne qu'il va jouer. J'ai eu un agent à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à passer des auditions un peu partout. Et j'ai eu ma première chance avec « Tu seras un homme » quand j'avais 16 ans. Et c'est ce qui m'a vraiment amené au cinéma. La même année, il interprète un enfant attardé avec Johnny Depp. Performance exceptionnelle qui lui vaudra une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle. Quand est-ce que la fête, elle va arriver? Dans 6 jours. 6 jours et c'est ma fête où je vais avoir 18 ans. J'ai 18 ans et toi, t'es pas invité. Arnie, sois pas grossier, s'il te plaît. Alors, j'ai compris que j'étais un de ces rôles à caractère et que je devais jouer le personnage. Je devais prouver au réalisateur que je pouvais le faire. Après le casting, je me suis rendu dans un centre et j'ai rencontré une dizaine d'enfants handicapés. Je voulais que ce soit clair comme de l'eau de roche et je voulais vraiment le faire. Il ne reçut pas l'Oscar, mais il joue si bien que tout le monde croira qu'il est vraiment un attardé mental. Il n'avait pas 20 ans, mais Leonardo DiCaprio pouvait se vanter d'avoir subjugué les critiques. Hollywood guettait déjà cette gueule d'ange qui faisait des ravages. Bientôt, les studios américains ne jureront plus que par lui. Leonardo est en route vers les étoiles. Fin du premier épisode. Moi, je trouve qu'il est très très mignon, honnêtement. En plus, il a une folie. En fait, il a une folie qui est... Moi, c'est ça qui me touche chez lui. C'est qu'il est complètement barjot, en fait. Et vraiment tout à fait. Dans un univers... Nous sommes donc au moment où l'adolescent d'Hollywood va connaître la gloire grâce à Titanic. Le deuxième épisode dans quelques instants, juste après cette courte pause. Dans la deuxième partie de notre reportage, nous vous raconterons comment DiCaprio est devenu une star mondiale, mais nous vous dirons également quel est son mode de vie, ses amis, ses fréquentations et ses projets. À tout de suite. Pour que le monde devienne un havre de paix. Un havre, ma chérie, un havre. Allez, ma chérie, allez. Pour être efficace contre la douleur, c'est dès les premiers signes qu'il faut agir. L'aspirine du Rhône à croquer supprime sans tarder les maux de tête avant qu'ils ne deviennent insupportables. Voilà. Bon, allez, on attaque la suivante. C'est comme un verre. Aspirine du Rhône à croquer supprime le mal avant qu'il ne s'installe. L'aspirine du Rhône à croquer est un médicament réservé à l'adulte. Qu'est-ce que c'est? Un panier de Yoplait 0%. C'est bon? Délicieux. Là. Panier de Yoplait 0%. Alors, t'as compris? Écoute Énergie du 6 au 9 avril et direction Rio pour le concert des Storms. Style, confort, robustesse, sécurité, technologie. On attend toujours tout d'une nouvelle voiture. D'ailleurs, une nouvelle voiture devrait tout vous donner. Ce que vous attendez, bien sûr, mais aussi ce que vous n'attendez pas. Nouvelle Opel Astra, et pourtant vous n'en demandiez pas tant. Pour Skip Liquide, Skip a créé un parfum très frais. Avec Skip Liquide, vous avez l'assurance d'un résultat impeccable, mais aussi d'un linge qui respire la fraîcheur. Skip vous offre plus que la propreté. Devenir top modèle avec notre concours Elite Model Look, c'est un rêve. Mais pas pour les cheveux.
Pour préserver leur santé, nous, au Elite Model Look, recommandons les mousses, les gels, les sprays Pantene Pro V. Riches en provitamine B5, ils rendent les cheveux brillants de santé et leur donnent une tenue superbe. Pantene Pro V, c'est ce qu'on peut recommander de mieux à nos futurs top modèles. Nouveau système coiffant Pantene Pro V pour une tenue brillante de santé. Que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. L'huile d'olive Puget emballe tout le monde. Chérie FM présente Deep Forest. Écoutez. Les précurseurs de la world music. Ils ont vendu des millions d'albums à travers le monde. Comparsa, le nouvel album de Deep Forest. À Toulouse, on attend vos échantillons demain avant 10h. Et vous voilà obligés d'y aller. Appelez-nous 0803 801 801. Chronopost, vous étiez stressé, vous l'êtes déjà moins. Le bon pain, ça réveille les envies de vieux pané. Le vieux pané, sa croûte bien dorée, sa pâte bien travaillée, son bon goût de campagne qu'on aime tant partager. Le vieux pané, c'est vrai qu'il est bon comme du bon pain. Fort de fruits. Andros, ça c'est fort de fruits. Andros, ça c'est fort de fruits. Retrouvez le bon goût du fruit, sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Andros, ça c'est fort de fruits. Je voulais devenir actrice. Tu as choisi ta carrière, je ne m'y suis pas opposé. Et on a décidé de faire quelques changements dans l'intrigue. Et depuis quand est-ce qu'il a le droit à un traitement de faveur? Depuis que la chaîne a eu le dernier indice de popularité. Tu n'es qu'un ringard. Comment êtes-vous sûr que c'est elle et non pas quelqu'un d'autre? Elle a été la seule à être revenue dans les studios cette nuit-là. À la télé, une bonne raison de tuer ne fait pas un meurtrier. Du moins, c'est ce que pense Perry Mason. Mademoiselle Buckner, je vous arrête pour le meurtre de Max Stratton. Perry Mason, sa force, c'est sa méthode. Mardi, 23h10. Clémentine Sélarié qui va nous faire le plaisir de chanter dans quelques instants, mais juste avant cela, on replonge dans la vie de Leonardo au moment où la chance va lui sourire. Suite du reportage de Guillaume Thébault. Nous avons vu comment Leonardo a été un élève médiocre, comment il a débuté dans des séries télévisées. À l'époque, il vivait dans une modeste maison de la banlieue de Los Angeles, une maison qu'il partageait jusqu'à l'année dernière avec sa mère, Emerline. Aujourd'hui, Léo vit parmi les stars à Beverly Hills. Il s'est offert un énorme 4x4, pas par snobisme, mais pour emmener tous ses amis en boîte. Les copains et les boîtes qui sont ses deux passe-temps favoris. Fêtard de première, il ne se sépare jamais de sa bande. Avec ses premiers cachets, il offre à sa mère, sa grand-mère et son père une nouvelle maison. Il prétend que ses seuls amours sont sa grand-mère Elena et sa mère qui l'emmène partout où il va. Depuis la folie Titanic, les filles du monde entier pensent DiCaprio et rêvent Leonardo. Mais il reste le premier étonné de cette Caprio mania. Leonardo DiCaprio. Leonardo, avant de commencer notre interview, est-ce que je peux attirer ton attention derrière sur toute cette foule qui est venue t'accueillir? Regarde ça. Eh oui, c'est pour moi qu'ils sont venus. Alors, Leonardo, c'est une soirée formidable pour vous, non? C'est très spectaculaire. Je n'avais encore jamais joué dans un aussi gros film de toute ma vie. Et je ne pense pas que cela soit arrivé à beaucoup de gens. Alors c'est vraiment incroyable de voir tout cela. Et somme toute, la gloire, ça a du bon, non? Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout a changé. Et pas en mal. Car c'est tout de même bien d'être reconnu. Et comment Léo vit-il sa popularité? Je préfère ne pas penser à ça. C'est la pression du show business. Adulé par le public, DiCaprio est apprécié par ses collègues de travail qui voient en lui un grand acteur.
Sa partenaire dans Roméo et Juliette, Claire Danes, le trouve vraiment... Il est tellement brillant. C'est vraiment un acteur fantastique. Et c'est également une personnalité. Il donne de lui-même, devant et derrière la caméra. Léo a lui aussi craqué pour Claire. Après le tournage, ils eurent une aventure. C'est une des femmes qu'il a aimée. Elle savait vraiment ce qu'elle disait et elle était la seule pendant l'audition à me regarder droit dans les yeux. Et vraiment, ça m'allait droit au cœur. Ces deux-là ne se sont pas seulement aimés au cinéma. La raison que j'ai, moi, de t'aimer me pousse à excuser l'apparente violence d'un tel salut. Robert De Niro parle de lui comme d'un acteur surdoué. Et Sharon Stone, quant à elle, a retardé pendant 4 mois le tournage du film Mort ou Vif, uniquement pour l'avoir comme partenaire. Pour le réalisateur du Titanic, James Cameron, Leonardo est le nouveau Gary Cooper. Leonardo est un grand acteur, le meilleur de sa génération. Je les ai rencontrés ensemble par la voie normale d'un casting et j'ai été excessivement impressionné par Kate et Léo. Kate d'abord, par sa maîtrise en tant qu'actrice, la luminosité de son visage, ses yeux, son regard, sa capacité d'expression, toutes ces choses qui vous donnent envie de passer du temps avec elle. Leonardo, bien sûr, il faut que j'en dise plus, car il n'était pas une star quand je l'ai rencontré. C'était un jeune acteur très prometteur. Nous avons eu de la chance de pouvoir travailler avec lui au début de sa gloire. Gloire certainement accentuée par le succès du Titanic. Ouvrez les yeux. Je vole! Jack! Je ne pense pas que l'on puisse faire quelque chose de plus réel dans le détail que ce film, à moins de prendre le vrai bateau et de le couler. Mais c'est pas vraiment facile à faire. Il y avait beaucoup d'eau et c'était très difficile, car je suis sensible à la température. Double performance pour le petit Léo quand on sait qu'il a une sainte horreur de l'eau. Même si le tournage du film reste un bon souvenir, on ne l'y reprendra plus. Eh bien, c'était une sorte de tentative commerciale. Je le vois comme ça. J'y étais opposé, vous savez. Je n'ai jamais voulu faire ce genre de choses. Et je pense que je ne veux certainement pas continuer à être une proie commerciale. Je n'ai pas envie de suivre cette voie, mais je ne peux pas porter atteinte à mon travail juste parce que c'est du commercial. Qu'il le veuille ou non, aujourd'hui DiCaprio est une valeur commerciale. Titanic est le film le plus cher de l'histoire du cinéma, plus d'1 milliard de francs. Mais le pauvre Leonardo n'a touché que 6 millions de francs pour son rôle dans Titanic. Heureusement, en raison du succès du film, on lui a rajouté 30 millions de francs. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, les cachets de DiCaprio s'élèvent à 120 millions de francs, ce qui fait de lui l'un des acteurs les mieux payés du monde. Cameron, qui au début ne voulait pas de Leonardo dans son film, a décroché le gros lot. Après un tel exploit, Cameron peut se prendre pour le roi du monde. King of the world! Aux Oscars, Leonardo a été le seul à ne pas être nominé. Déçu, il a boycotté la soirée. Qu'importe, en 98, Leonardo sera encore le roi de l'écran, puisque dans son dernier film, L'homme au masque de fer, il interprète le rôle de Louis XIV. Et vous ne serez pas déçus. Dans L'homme au masque de fer, vous aurez 2 DiCaprio pour le prix d'1. Le roi ayant un frère jumeau, forcément, Léo n'en sera que 2 fois plus beau. Dans ce nouveau film, le public américain a encore craqué pour Léo et son clone. Dès la semaine de sa sortie, L'homme au masque de fer a été propulsé à la première place du box-office. Après Titanic, DiCaprio voulait faire des films plus discrets, il a raté son coup. En effet, désormais, sa présence efface celle des autres. Quand les Américains croisent notre Depardieu, c'est sur Léo qu'ils le questionnent. Leonardo est un jeune acteur, mais il est plus qu'un acteur. Il a la grâce de la jeunesse. Il comprend très vite. Il aime la vie et il aime son travail. Acteur, Leonardo fait l'unanimité. Mais comment est-il dans sa vie privée?
Roméo à l'écran, dans la vie, il est plutôt turbulent. On dit qu'il aurait laissé tomber Claire Danes un 14 février, jour de la Saint-Valentin. Pas vraiment cool, Léo? Bourreau des cœurs, c'est un vrai Casanova qui ne manque pas une occasion de charmer. Il nous révèle sa conception des femmes. Mais je dois vous dire que comme n'importe qui d'autre, quand vous avez une copine, ça vous tombe dessus et vous ne pouvez rien y faire. Vous voyez de quoi je parle, c'est sexuel. Je ne parle pas de cette sorte d'amour passionnel que Roméo a vécu parce que je ne peux pas vraiment m'identifier à cela. Je veux dire que c'est vraiment intense. Je veux juste dire, vous voyez, romantique. Je pense l'être un peu aussi. Vous rougissez? Ouais, je crois. Mais je déteste parler de ça. Côté cœur, c'est une tombe. Du coup, les magazines lui prêtent des liaisons avec autant de mannequins et d'actrices qu'il peut fréquenter. Et croyez-moi, la liste est longue. Quand vous lisez quelque chose sur vous, les gens vous définissent d'une certaine manière, alors que vous-même, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en arrivez au point de vous poser la question de savoir s'il s'agit vraiment de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être fait-il allusion aux fausses rumeurs propagées par la presse qui le soupçonnaient d'être homosexuel, ce qu'il a démenti dans des interviews et à l'écran. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien compris, écoutez bien, Léo ne le dira pas deux fois. Qui est-ce? Raoul, le fils d'Athos. François, vous prisez peut-être les jeunes soldats, mais je faisais allusion à la beauté qui l'accompagne. Elle s'appelle Christine. Si Leonardo a accédé au rang de superstar en un temps record, il n'en garde pas moins les pieds sur terre. Ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose de magique. Je connais ma chance. Ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas à tout le monde. Déjà un mythe avec seulement quelques films, du coup on le surnomme le James Dean du nouveau millénaire. Hollywood lui a donc proposé un film où il incarnerait le héros de La Fureur de vivre. Mais Leonardo, agacé de cette comparaison, a refusé le rôle, préférant une autre offre. Incarner la légende du rock, Elvis Presley. Mais pour l'heure... Je vais faire une longue pause, parce que j'ai beaucoup travaillé dernièrement. Et oui, Leonardo garde la tête froide. Il avoue ne pas vouloir se tuer au travail. Le héros est fatigué. Pendant un an, il refusera tout contrat et tout travail pour s'accorder un repos bien mérité. Clémentine, s'il était assis là, par exemple, à la place de notre ami Stéphane, qu'est-ce que vous lui diriez à Leonardo? Je dirais, est-ce que tu t'es bien lavé les dents? Je sais pas, un truc comme ça. Non, mais pour être mon fils, je sais pas, il a quel âge? 15 ans et demi? Il a 23 ans, exactement. Ah, ben, il il ne pourrait pas, alors il ne pourrait pas être mon fils. Exactement. Donc, ben, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Il a de l'avenir, ce garçon. Je le verrai, je le regarderai, et puis je l'observerai, et c'est tout. Voilà. Si tu lui presses le bout du nez, il y a du lait qui sort un peu. Pardon, si tu lui presses le bout du nez, tu as du lait qui sort un peu. Il fait poupon comme ça un peu. Hein. Il fait un petit peu, oui, mais bon, c'est charmant. Mais tu sais qu'Anne Barrio, qui joue sa mère, elle a 8 ans de plus que lui, ou 9 ans de plus que lui, et ça passe assez bien à l'écran. Tu pourrais jouer sa mère comme ça avec. Ah oui, jouer sa mère, oui. Des pinces dans les cheveux, peut-être quand même. Ça va avec mes pinces. Alors Clémentine, vous jouez beaucoup, mais là vous rechantez, parce que c'est vrai que vous aviez... dans le film. On ne voit pas, je fais le ménage. Merci de le signaler. Je m'en poussais pour le faire, parce que c'est quand même. Est-ce que vous enlevez les pinces quand vous faites le ménage ou... Non, mais arrêtez que mes pinces. Elles sont très belles, ces pinces. Vous aimez les pinces de Clémentine? Non, on peut tout faire maintenant. On est libre. On est libre. Alors justement, vous avez joué beaucoup, et là vous rechantez. Vous aviez sorti un album il y a 2 ans à peu près. Oui. Là, vous avez chanté dans un endroit qui s'appelle le Doubiz, ici à Paris. Vous faites un bar-restaurant, un truc comme ça. Une date demain, d'ailleurs. Voilà, vous absolument. Demain, à 22h. Oui. Et puis, on va continuer à faire comme ça des dates. Le 27, le 28, on passe au Cabaret, qui est une boîte que vous connaissez sûrement, vous qui êtes Mais oui, ils connaissent tous, ils sortent tous les soirs. C'est vous que j'ai vu au Queen il n'y a pas longtemps. Ah, moi non. Ah non, mais je confonds avec un sosie. Et donc... Très fort. Moi non plus, je n'y vais pas, ce sont mes espions. Hein. Et donc, non, je blague, je blague. On se connaît depuis longtemps tous les deux. Enfin, je charrie. Donc voilà, et donc après, on va faire, sûrement jouer au petit journal début juin. Je dis pas trop de bêtises. Non, c'est parfait. C'est parfait. Continuez. Non, on ne comprend pas. Vous inquiétez donc, voilà, pas. Et donc, on va faire une mini-tournée. Puis après, à la rentrée, on va sortir un disque. Merci Clémentine d'être venue. Merci à tous. On va vous écouter. C'est du live. On applaudit Clémentine Célarier et son orchestre.
guess how much, ooh, baby, your love, what can it be? You never give me a kiss, never, you never guess how much, ooh, baby, your love, what can it be? Touché aux amours gitans, enflammé comme la torche butane, pour que tu lui dises les mots qui déshabillent, que tu lui souffles des caresses qui changent une fille. Tout n'est pas toi, j'ai connu tout n'est sans toi, tout contre toi, tout est comme ça et pas comme j'aime moi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours toi que je vois. Tu sono brillant, como lucero, cariño mio, cuando te veo, a donde vas. Yo quiero amarte. J'ai brûlé des histoires sans vie, des amours, des noms où on se dit que oui. J'en peux plus de te chercher, je suis prête. J'ai le sang qui devient blanc et le cœur qui s'arrête. Je suis toute seule à rêver, je suis épuisée. Je vais être deux pour t'aimer. Partout où je vais, c'est toujours toi que je vois. Je sais pas où t'es, mais moi je t'attends, je bouge pas. Ils sont brillants, como lucero, cariño mio, cuando te veo, a donde vaya, voy a buscarte, corazón mío, yo quiero amarte. Découvrez le déodorant Obao fraîcheur sèche vanillée. Activité intense, chaleur extrême, Obao fraîcheur sèche vanillée. Aucune sensation d'humidité, aucune odeur de transpiration pendant 24 heures. Déodorant Obao, sûr de lui, vous êtes sûr de vous. Mission. Rechercher et détruire le tartre au-dessus et en dessous du niveau de l'eau. Arctic élimine 100% du tartre, même sous l'eau.
Harpic, place aux experts. 100% Afrique. Les voix et les rythmes magiques de l'Afrique. 100% Afrique avec les locales de Radio France. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera comme neuf. Il y en a encore qui ne connaissent pas Blanco détachant sans javel. C'est pourtant simple. Avec son verseur intégré, aucun risque. On met juste ce qu'il faut, là où il faut. Et sa formule sans javel respecte tous les textiles. Génial. C'est mon métier. Allez, je vais vous donner mon secret. Blanco, détachant sans javel. Et maintenant, découvrez Blanco pistolet pour mieux cibler les taches. Vos cheveux n'en font qu'à leur tête? Voici le premier après-shampoing fortifiant Fructis des laboratoires Garnier au concentré actif de fruits. Fructis, c'est prouvé. L'après-shampoing Fructis au concentré de vitamines et d'acides de fruits démêle instantanément les cheveux. Ils brillent de toute leur force. Après-shampoing Fructis garanti par les laboratoires Garnier. L'Oréal crée Mascara Captif. Il vous donne un regard sublime. Il ne coule pas, ne s'effrite pas. Jamais un mascara ne vous avait offert une telle tenue. Pourtant, Mascara Captif se démaquille très facilement. Mascara Captif, une innovation L'Oréal. Seven, une enquête méthodique avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Seven, le film plus le fascicule à un prix exceptionnel de 79 francs. Maintenant chez votre marchand de journaux. On est sorti là. Le 15, le 15. Pareil, j'ai eu le premier. Oh non. Mercredi 8 avril, super cagnotte de 45 millions de francs au loto. Le démaquillage? Si le démaquillage est important, oui. C'est un soin essentiel pour ma peau. Ça prend au moins une bonne minute. Oui, j'ai un secret. Je ne peux pas dire ce secret. Parce que là, je